Le e-commerce, le dropshipping a tout à fait le pouvoir de vous rendre libre géographiquement. Forcément, la concurrence est plus rude. Et donc, typiquement, beaucoup de marques peuvent, s'ils ne sont pas mis à jour avant ou s'ils n'ont pas anticipé, perdre des résultats à ce moment-là. Vous êtes en capacité de travailler partout. Les gens qui sont le plus libres et qui ont la plus grande capacité de mouvement, c'est notamment ceux qui sont dans le e-commerce et dans le dropshipping. Et bien, c'est la fin du business. Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo avec un sujet qui est super intéressant et qui revient tout le temps. C'est la grande question, c'est le e-commerce peut-il vous rendre libre financièrement? C'est une question c'est pas une question qui est posée comme ça, mais c'est une question que tout le monde se pose et c'est surtout un titre très alléchant et c'est pour ça que je le choisis et que je le mets, tout simplement pour vous faire cliquer. Mais maintenant que vous êtes là, ne bougez pas, on va essayer quand même de répondre à cette question et d'essayer de savoir si c'est vrai. Est-ce que le business en ligne peut vous rendre libre financièrement? J'ai déjà envie de commencer par le premier point qui est selon moi le plus important, c'est que avant de vous rendre libre financièrement, le e-commerce, le dropshipping a tout à fait le pouvoir de vous rendre libre géographiquement. Tout simplement parce qu'en fait, libre financièrement c'est quelque chose, mais libre géographiquement c'est facile parce que vous allez pouvoir créer votre business du coup depuis votre ordinateur avec votre connexion internet et vous allez pouvoir du coup travailler avec votre ordinateur depuis partout dans le monde. C'est-à-dire que dès lors que vous arrivez à générer un petit peu de revenus avec votre business en ligne en e-commerce, vous êtes en capacité de travailler partout. Et donc ça, pour le coup, la réponse c'est oui, vous pouvez être libre géographiquement grâce au e-commerce et au dropshipping. Généralement, vous pouvez tout faire vous-même, vous pouvez tout déléguer, mais à des gens qui vont également travailler en télétravail. C'est des choses qui se font beaucoup pour être allé un petit peu du coup dans les pays où on voit beaucoup de digital nomades. Les gens qui sont le plus libres et qui ont la plus grande capacité de mouvement, c'est notamment ceux qui sont dans le e-commerce et dans le dropshipping. Libre financièrement, en revanche, c'est quand même autre chose parce qu'il faut savoir que c'est un... Alors déjà, tout dépend de où est-ce que vous placez la liberté financière. Est-ce qu'on est sur des 2 000 € par mois, 5 000 € par mois, 10 000 € par mois, 200 000 € par mois? Donc forcément, déjà, c'est très subjectif de savoir si ça va vous rendre libre financièrement ou pas. Mais donc, ce qui est sûr, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, le e-commerce, le dropshipping, ce n'est pas du tout quelque chose de facile. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut déployer et être directement à 1 000 € par jour, je vais y arriver, faire 1 000 € par jour de bénéfices et commencer à pouvoir vivre sa meilleure vie. Non, généralement, ça met quand même beaucoup plus de temps, c'est quand même beaucoup plus difficile qu'avant en tout cas. C'est vrai que au tout début du dropshipping, en 2015, en 2016, on pouvait assez facilement, et je mets des guillemets parce que même à l'époque, quand même, c'était pas si facile que ça, on pouvait assez facilement lancer son business et rapidement avoir des rentrées d'argent conséquentes et scaler son business, etc., à un niveau où on pouvait du coup atteindre la liberté financière relativement vite, mais c'est quand même de plus en plus difficile. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'obstacles à ça. Déjà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous lancer dans le e-commerce, donc forcément la concurrence est plus rude. Ça se professionnalise beaucoup aussi, c'est-à-dire qu'en fait, les concurrents vont avoir des meilleures photos, vont avoir des meilleures vidéos, vont avoir des meilleures publicités, vont créer des sites plus performants. Et donc forcément, si vous voulez vous aligner, il va falloir soit y consacrer beaucoup plus de temps, soit monter en compétence sur beaucoup plus de choses, soit déléguer et investir dans des professionnels qui vont pouvoir faire ces choses-là pour vous. Donc c'est quand même beaucoup moins accessible, c'est quand même beaucoup plus difficile. Il y a également d'autres points. Le dropshipping, quand il est fait un petit peu à l'arrache, vous allez avoir un niveau de service qui peut être assez médiocre, avec par exemple des temps de livraison qui sont longs. Et il faut savoir que les fournisseurs de paiement Stripe et PayPal ne vous suivront pas éternellement si vous avez trop de litiges. Et si jamais vous avez du coup des temps de livraison qui sont trop longs, vous allez avoir des problèmes avec vos fournisseurs de paiement. Et si vous avez des problèmes avec vos fournisseurs de paiement, vous ne pourrez plus encaisser vos clients. Et si vous ne pouvez plus encaisser vos clients, eh ben, c'est la fin du business. Au-delà de ça, il faut savoir que dans le e-commerce et le dropshipping, contrairement à ce qu'on peut croire quand on est débutant, il y a également beaucoup de choses à gérer. Et donc quand vous vous lancez, c'est pas un problème, vous faites tout vous-même et vous êtes corps et âme avec votre business. Mais dès lors que vous allez réussir à générer un petit peu de rentabilité et que vous en aurez marre de ne pas avoir de vraies nuits et qu'il sera temps pour vous de vous reposer un petit peu, vous allez commencer à déléguer. Et donc même au moment donné où vous allez arriver à un stade où votre business commence à générer beaucoup d'argent et va vous rapprocher de cette liberté financière, vous allez rentrer dans un nouveau processus où vous allez automatiser et déléguer beaucoup de choses et donc cette liberté financière va finalement aller se repousser
étant donné que vous allez donc à nouveau dépenser tout ce que vous gagnez. Et donc pour citer quelques éléments qu'on délègue très rapidement, il y a la gestion du SAV, il y a le passage des commandes, il y a le traitement des litiges sur les réseaux, il va y avoir la e-réputation, donc gérer ce qu'il peut y avoir sur le Trustpilot, etc. Il va y avoir la création de contenu pour l'animation de vos réseaux, il va y avoir la création de vidéos publicitaires, de shooting photos, j'en passe sans doute beaucoup, mais il va y avoir la gestion de votre site web au quotidien. En bref, il y a tout un tas de métiers dans le métier d'e-commerçant que vous allez donc devoir déléguer à un moment donné pour pouvoir respirer et pour pouvoir avoir de la croissance et donc remettre un petit peu à plus tard finalement le moment où vous allez encaisser pleinement. Toutefois, il faut effectivement noter qu'une fois que vous aurez atteint ce niveau de maturité de business et que vous aurez réussi à déléguer tout ça tout en continuant à générer du profit, vous serez effectivement libre financièrement, en tout cas pendant un temps, car il faut savoir, et c'est aussi le point important à noter, que les règles du jeu changent énormément, les règles de vos canaux publicitaires peuvent changer. Par exemple, là actuellement en France, en Europe, on a toutes les lois RGPD qui forcent Google et Meta à mettre en place des systèmes de vérification de cookies toujours plus extrêmes et qui sont toujours plus parasites. Et donc typiquement, beaucoup de marques peuvent, s'ils ne sont pas mis à jour avant ou s'ils n'ont pas anticipé, perdre des résultats à ce moment-là. Il va y avoir également certains États qui vont changer les règles du jeu. Je pense notamment, en tout cas, par exemple, l'encadrement autour de la TVA qui a changé en France dans les 4 dernières années, presque tous les ans. Et ça a pu créer pas mal de chaos pour des business qui n'étaient pas forcément bien structurés. Voilà, en bref, les règles du jeu changent souvent. Il peut y avoir à tout moment un élément bloquant qui vient mettre à défaut votre business. Et donc c'est pour ça que libre financièrement, oui, mais avec des pincettes, c'est très important une fois que vous avez un business qui tourne en e-commerce, de vous diversifier et d'aller chercher d'autres sources de revenus et d'être vigilant par rapport à vos sites e-commerce pour vous assurer que ce qui est stable aujourd'hui et ce qui vous apporte votre liberté financière aujourd'hui continue de le faire demain. Mais pour le mot de la fin, bien évidemment, selon moi, ça reste un business incroyable étant donné que c'est celui que je pratique au quotidien. Je ne peux que le recommander et je vous invite effectivement, si vous vous intéressez aussi au e-commerce, à vous abonner à cette chaîne, à mettre un pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu, à laisser un commentaire également. Sachez que sur chacune de mes vidéos, je fais gagner 1 heure de coaching à une personne en commentaire. Donc si vous voulez pouvoir échanger autour de votre business et des différentes actions que vous pouvez mettre en place pour aller chercher du résultat, n'hésitez pas à commenter « Je veux 1 heure de coaching » et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, tout sera dans la description.